a de la chaux grise spécialement développée pour les bétons de chaux et de chanvre. Il permet l'utilisation en mur et en toiture inclinée ou plate par remplissage entre montants ou colombages. Le béton de chaux et chanvre est très intéressant en remplissage de maisons à ossature bois car il apporte de l'inertie thermique et protège de la chaleur estivale. Cette nouvelle formulation utilise moins d'eau que les autres formulations. Elle sèche plus vite et elle est plus isolante. Elle est aussi moins dosée, ce qui génère moins de manutention. Voici la démonstration de la pose d'un mur isolant avec une ossature noyée. La méthode de malaxage peut être réalisée à la bétonnière. En premier, il faut 60 litres d'eau que l'on verse dans sa totalité. Puis 2 sacs de Tradical Thermo que l'on malaxe jusqu'à l'homogénéisation complète. Pour finir, on ajoute un sac de chanvre et batte après avoir complètement décompressé les granulats. Dans le cas d'un mélange au malaxeur, procédez dans l'ordre suivant. Le Tradical Thermo, l'eau dans sa totalité et le chanvre et batte. Mélangez jusqu'à obtention d'un résultat homogène, puis videz en évitant un excès de malaxage. Pour sa mise en œuvre, se conformer aux règles professionnelles d'exécution d'ouvrages en béton de chanvre. Fixez un premier rang de banches de chaque côté de l'ossature. Hauteur de banche conseillée de 70 cm à 80 cm. Déversez le béton isolant entre les banches par couches successives de 20 cm. Tassez chaque couche seulement le long des banches et autour de chaque pièce de bois. Il est possible de débancher aussitôt après la fin du remplissage, puis remonter la banche en recouvrant de 10 cm le haut de la partie fraîchement décoffrée. Pour isoler une toiture et des combles perdus, videz le mélange sur la face inférieure, servant de fond de coffrage perdu. Et étalez sans tasser. Talochez légèrement pour régulariser la surface. Réglez l'épaisseur en prenant soin qu'il reste au minimum 3 cm d'air entre le chanvre et le niveau supérieur des chevrons. Puis posez la couverture en incluant un pare-vent. Précaution de mise en œuvre. Pour garantir la continuité de l'isolation, le parement intérieur, servant de fond de coffrage perdu, doit être posé sur des suspentes ou sur un contre-chevronnage. Et pour finir, la chape isolante ou le plancher. Pour sa mise en œuvre, étalez le mélange et le répartir à l'aide d'un râteau. Mettre un niveau à la règle sans tasser et égaliser la surface à la taloche sans chercher à obtenir un état de surface lisse.